les Gémeaux et ascendants Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance du mois de janvier 2022. Et oui, nous sommes déjà en train de parler de l'année 2022, les Gémeaux. Alors cette vidéo s'adresse aussi à ceux qui sont ascendants Gémeaux ou encore signe lunaire Gémeaux. Alors si vous ne connaissez pas votre ascendant, je vous laisse mettre donc toujours en commentaire votre date de naissance avec l'heure et la ville. Sans ces trois informations, je ne pourrais pas vous donner votre ascendant et votre signe lunaire. Comme ça, vous pouvez les consulter également. Si vous désirez en revanche une consultation privée, vous avez le lien en dessous dans le descriptif ou même sur la vidéo. Donc rendez-vous sur le site pour une consultation en privé. Eh bien, les amis, on va pouvoir commencer l'interprétation de ce mois et voir ce que vous réserve ce mois. Alors, les Gémeaux, on a la carte du cœur dans un premier temps. La carte du cœur, c'est la carte des sentiments. Là, vous voyez qu'elle est associée à la carte du chemin, la carte de l'indécision, du choix. Alors, ça peut être on est peut-être face à un choix amoureux. Voilà, on hésite entre deux situations, deux personnes. La carte du chemin, ça, à côté de la carte du cœur, c'est un choix généralement de cœur, un choix sentimental. Donc, il y a forcément une contradiction quelque part. Le choix aussi de se séparer, puisqu'on a la carte du monde, est-ce qu'on décide de se séparer ou non? Voilà, on est face à un obstacle dans notre couple, on va vous demander de la patience. Et attention, ça peut aussi parler d'une personne qui n'est pas forcément très bien intentionnée. D'accord? Ça peut être quelqu'un qui essaye de détruire votre couple, quelqu'un qui bosse pour détruire votre couple en tout cas. Vous voyez, c'est un peu de ce genre-là avec la carte du monde. La carte du monde est la carte de l'empêchement, mais c'est aussi la carte de la séparation. Donc, si on parle pas d'amour, parce qu'on a aussi la carte des nuages, et avec la carte des nuages, ben, on parle voilà, d'ombre et de tourment, de toute façon, qui arrive certainement sentimentalement, puisqu'on derrière on a la carte du cœur. Alors, ça peut parler... là, quand je parle de domaine, ça peut aussi parler d'autres domaines, d'accord? Moi, je viens souligner les sentiments parce que on a la carte du cœur qui est là, mais ça peut parler aussi de personnes que vous connaissez, autre que les sentiments, ou encore d'une autre situation, vous voyez? Donc, à vous d'essayer de prendre seulement ce qu'il y a à prendre. C'est un tirage général, d'accord? Il ne faut pas l'oublier. Alors... donc, nous avons ici un obstacle de toute façon à la réussite. Ça peut aussi être une forme de timidité. Vous voyez, il y a plein d'interprétations possibles avec des groupes de cartes. Moi, je donne toutes les interprétations possibles, mais c'est pas dit que tout ça va vous arriver. Donc, il y a peut-être un mal-être. On n'arrive pas à s'exprimer. Vous voyez. En tout cas, c'est quelque chose qui va quand même, dans tous les cas, ça ne va pas vous empêcher d'avancer et de surmonter cet obstacle, en fait. Donc, ça peut aussi être une histoire d'amour qui est au point mort, vous voyez? Il y a une forme d'indifférence, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas sentimentalement. Donc, il y a de l'inquiétude, de toute façon. Il y a quelque chose d'incertain, des doutes, voilà. Parce que la carte du cœur, elle est quand même assez mal aspectée entre ces trois cartes. On est vraiment dans quelque chose d'assez négatif. Mais ça ne veut pas dire que tout le mois sera négatif. Vous commencez avec ces énergies, c'est tout. Alors, on a la carte du mont. Donc, comme je disais, qui vient souvent empêcher les choses. Bon, là, il se trouve qu'elle est à côté de la carte principale, ce mois-ci, qui est la carte des souris. Donc, oui, il y a des prises de tête. Oui, il y a des soucis. Mais c'est des soucis et des problèmes qui vont se résoudre. Alors oui, il y aura certainement des frustrations. Mais justement, c'est quelque chose qui va être... je pense que vous allez pouvoir trouver une solution. Puisque en plus de ça, en carte dominante, vous avez la carte de la clé. Donc clairement, oui, les soucis, vous allez trouver des soucis des solutions à vos soucis, pardon. Donc, ça peut être en rapport aussi avec des gens de l'entourage qui peuvent vous bloquer, qui vous bouffent un peu l'énergie. Essayez de vous éloigner un petit peu. Ça peut être un entourage qui est néfaste aussi. Bon, quoi qu'il en soit, il y a un retour au calme. Je vais pas trop insister sur le négatif parce que souvent, après, les gens vont tapoter dans les commentaires parce qu'il y a beaucoup de commentaires négatifs sur YouTube, j'ai remarqué. YouTube, ça se lâche. Donc, pas la peine de dire ouais, c'est négatif. Mais voilà, il y a du négatif comme il y a du positif juste après en fait. Oui, on a des soucis, mais on résout ces soucis. La vie, elle est un petit peu faite de ça, non?
Donc des frustrations, etc. Mais comme je disais, il va y avoir un retour au calme et le climat va être beaucoup plus serein par la suite, donc plutôt deuxième partie hein, du mois a priori. Même si la progression se fait lentement, etc., vous allez arriver à trouver un équilibre par la suite face à tout ça. Hein. Parce que voilà, la carte des étoiles vient nous dire aussi qu'il faut garder espoir, justement. Et puis en plus, elle est à côté de la carte du soleil. Donc, soit vous allez être appuyé, ouais, il y a peut-être des gens qui vont vous aider. Soit, voilà, vous allez avoir des résultats qui sont positifs à ce moment-là. Ça va arriver, oui, peut-être que vous avez attendu, vous avez patienté, et que c'est quelque chose qui aura été positif pour vous, puisque on voit ici que vous allez pouvoir surmonter ces fameux obstacles, ou cet obstacle sentimental, ici, puisqu'on a la carte du soleil. Donc, après les difficultés, on arrive enfin à trouver une issue. Ça va venir s'éclaircir. Voilà, donc vous allez pouvoir vous ressourcer aussi. Hein. Ça peut aussi parler de ressourcement après certains problèmes que vous avez pu avoir. Donc on va parler de la carte du chemin. La carte du chemin, bah, c'est la carte du choix à faire, des choix qu'on a à faire, de l'indécision, du chemin qu'on a à prendre. Voilà, c'est vraiment l'incertitude. Donc là, on a un homme qui est dans l'incertitude ici. Donc, ou ça peut être en rapport avec un homme, vous êtes indécis face à un homme. On devra prendre une décision face à cette personne, ou cette personne devra prendre une décision. Vous voyez, l'un ou l'autre, peu importe. Donc il y a quelqu'un qui est indécis dans cette histoire. Hein. Ça peut concerner encore une fois le couple, évidemment. Et en plus, on a la carte des souris juste à côté. Donc, alors, ça peut aussi être des... là, on parle quand même souvent de l'entourage ami Gémeaux. Donc, ça peut être un mauvais entourage que vous avez qui vous incite en fait à faire de mauvais choix, ou qui vous incite... ou qui vous met le doute, tout simplement. Vous voyez. C'est vrai que ça peut aussi être en rapport avec un contrat. Je parle des sentiments, mais c'est essayer de voir un petit peu large quand je parle d'un domaine. Essayez de voir un petit peu plus large, parce qu'on a la carte des souris. Et la carte des souris, c'est souvent l'idée qu'on a appris, qu'on a choisi une voie en fait, qui nous prend un petit peu la tête au final. Donc après, ça peut tout aussi indiquer, voilà, vous voyez, on a aussi le côté, au niveau de l'argent aussi, on peut parler de ça, hein, ça peut être des factures, et on a peut-être des décisions à prendre, etc. Vous voyez, ces petits soucis qu'on a au jour le jour. Mais voilà, encore une fois, vous avez toujours la carte des étoiles qui est comme ça, un peu en plein milieu, donc qui clairement est assez bien placée. Donc il se pourrait, donc pour certains, qu'il y ait des retrouvailles. En tout cas, une chose est sûre, hein, c'est que la carte du chemin accompagnée de la carte des étoiles, si vous devez faire un choix, servez-vous de votre intuition, d'accord? Pour prendre une décision, servez-vous de votre petite voix intérieure. Vous avez des choix à faire. Donc, il est possible que vous soyez guidé. Donc, écoutez bien votre petite voix. Donc, des retrouvailles, des réconciliations. Pour d'autres, ça peut aussi être des nouvelles rencontres, tout simplement. Bon, en tout cas, vous allez faire des choix. Oui, vous allez le faire pendant ce mois de janvier. Et ça va venir, en fait, apaiser un petit peu les choses, d'accord? Alors, c'est vrai qu'elle est au-dessus de la carte du mont. Donc, voilà. Donc, essayez de ne pas faire le mauvais choix, de pas faire... pas prendre une décision trop rapide ici, parce que on a clairement des obstacles qui sont à prévoir, surtout en première partie du mois. Voilà, c'est des choix qui entraînent certainement des difficultés. Voilà, donc ça prend un peu de temps. Voilà, on vous sent en fait dans l'incapacité de faire un choix en fait. C'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses. Alors on va parler de la carte des nuages, je traîne un peu. La carte des nuages, c'est la carte qui apporte beaucoup d'obscurité, on voit trouble, on n'est jamais sûr de rien, etc. Encore une fois. Donc toujours à côté de l'homme. Donc voilà, ça peut être un homme simplement qui est en souci, qui est stressé, voire dépressif pour d'autres. Hein. Parano, etc. Bon, il n'a pas forcément de très bonnes pensées. En tout cas, il a quand même deux cartes qui marquent le stress autour de cet homme. On a la carte du chemin qui est juste en dessous, donc ouais, on est on a vraiment de gros doutes pour une histoire qui nous tient à cœur en fait. Hein, donc oui, c'est un souci par rapport à un choix surtout, je pense. Donc c'est une décision qui est difficile à prendre a priori. On a aussi la carte des souris. Donc c'est quelque chose qui va venir vous ronger de l'intérieur. Ça va prendre toute votre énergie. Donc essayez de calmer un petit peu les choses. À moins qu'il s'agisse encore d'argent et que là, dans ces cas-là, on parle de faire trop de dépenses.
En tout cas, il y en a une situation financière qui est stressante, qui est délicate pour d'autres. Donc, voilà. Alors, on a quand même la carte de la clé. Donc ça, c'est sympa. Parce que, quoi qu'il en soit, on trouve solution à nos problèmes. S'il y a des malentendus, bah, on trouvera la solution. On finira par se comprendre des solutions. Donc, à vos conflits de ce mois de janvier. Sauf si vraiment vous allez pas bien et de nous côté sans santé, enfin bon après je m'attarde pas trop sur la santé. Du coup on va parler de la carte de soleil. Alors la carte du soleil en extrémité, donc ça marque quand même le côté optimiste, et du coup elle est associée à la carte des oiseaux là comme ça, et donc voilà, vous aurez des discussions, des dialogues qui vont venir enrichir, qui vont vous enrichir ici. Mais en fait, ce qu'on peut remarquer, je pense que il faut l'interpréter comme ça, c'est que je pense que vous pourriez facilement vous perdre dans des futilités. Hein. Au lieu d'agir, vous allez certainement vous perdre. Alors attention aussi, il y a le côté un peu burn-out qui peut ressortir de ce mois-ci. Il y a en fait une forme de nervosité. Attention au burn-out pour certains. Alors on a la carte des étoiles ici. La carte des étoiles, c'est une carte qui vient apaiser souvent les choses. Là, elle est à côté de la carte justement de la discussion aussi. Je viens d'en parler. Donc des dialogues, oui, vous allez en avoir, enrichissants, etc. Des dialogues qui vont vous ouvrir des portes, et ci et ça. Sur des projets. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être plein de choses, hein. Et en tout cas, on a une bonne nouvelle quand même, parce qu'elle est bien entourée, la carte des étoiles. Le bouquet, la carte des oiseaux et la carte du soleil. Donc voilà, il y a une forme de force, de bonheur et de richesse, et surtout des souhaits qui vont être exaucés. Donc voilà, si vous désirez réussir, et en tout cas, par rapport vous savez, à comment comment vous perçoivent les gens. Voilà, c'est l'idée d'être soi-même en fait. Je pense que ça, vous allez réussir à vous montrer tel que vous êtes, à ne pas vous cacher derrière les attentes en fait des autres. C'est vraiment la réussite d'être soi-même ici. On a aussi la carte du bouquet. Et voilà, donc ça vient juste souligner que voilà, si vous désirez réussir dans quelque chose, si vous avez quelque chose, un objectif, peu importe lequel, vous allez réussir à l'obtenir. Donc parlons un petit peu de la carte principale ce mois-ci, donc qui est la carte des souris. La carte des souris, c'est une carte voilà, qui apporte du stress, évidemment. Souvent, elle perd d'énergie. On est rongé par quelque chose, vous voyez. Mais comme vous avez la carte en dominante de la clé, ça vous sauve ce mois-ci. Donc, alors ça peut être des idées noires, ou alors encore un problème, parce que voilà, vous êtes en procès, etc. Ça, c'est possible, donc voilà. Donc, si toutefois il y a un problème comme ça, je pense que ça se finira bien. Voilà, peut-être que vous aurez l'impression que le bonheur se fait attendre, que le bonheur est toujours très court, etc. Qu'il y a toujours un obstacle, qu'il y a toujours un défi, un nouveau défi, etc. Donc voilà, je pense que le bonheur s'est fait attendre, mais voilà, qui va quand même pointer le bout de son nez. Dans tous les cas, il ne vous laisse pas tomber. Certes, vous avez des soucis, mais vous allez trouver vos solutions a priori ce mois-ci. Donc, bah voilà, tout simplement, beaucoup de dialogues ce mois-ci. Parler de dette aussi, ça peut aussi... Ouais, c'est vrai qu'on a aussi l'idée de parler de dette, parce que la carte des souris, c'est aussi un peu l'argent, par rapport aux difficultés financières. En plus, on a la carte des étoiles, donc bon, vous allez pouvoir chasser ces idées noires si vous en avez, d'accord? Seulement pour les personnes qui ont des mauvaises idées, des idées noires, vous allez pouvoir chasser tout ça, parce que vous êtes trop stressé. Et rien de plus. Donc, vous allez pouvoir évacuer, et je pense qu'avec le dialogue, vous pourrez évacuer. Peut-être vous pouvez faire aussi une thérapie, d'accord? Il y a le côté un peu psychologie dans tout ça, un peu thérapeutique, l'idée de parler, peut-être pas forcément de se confier, mais de parler tout simplement, d'en parler. Ok. Donc, on a la carte de l'homme ce mois-ci, donc ça veut dire qu'un homme va jouer un rôle important ce mois-ci. Donc, c'est un homme. Alors, il est à côté de la carte de la tour, donc souvent, ça peut marquer un homme un peu réservé, qui vit un peu dans sa tour d'ivoire, avec un côté un peu austère. Ou alors, c'est un homme qui est dans le doute, tout simplement.
ici. Alors c'est quelqu'un qui est plutôt charmant, vous voyez, quelqu'un qui peut aimer plaire, mais voilà, qui est en stress a priori ce mois-ci. Peut-être aussi financièrement, il peut être stressé. Hein, ça peut la carte des souris, ça peut autant parler de l'énergie, quelque chose qui vient vous ronger, comme aussi des finances. Vous voyez, des petites pertes à droite à gauche, des factures, des ceci, les soucis d'argent qu'on peut se faire ici, mais qui viennent vous ronger, qui viennent vous enlever petit à petit. Donc, après voilà, c'est quelqu'un qui, grosso modo, réussit dans sa vie, quelqu'un qui réussit dans ses entreprises, dans ce qu'il entreprend en fait. Voilà, c'est quelqu'un, ça peut être quelqu'un d'ailleurs qui a un certain pouvoir avec la carte, un pouvoir, quelqu'un de pouvoir aussi avec la carte de la tour. Et puis on va parler de la carte de la clé, qui vient apporter donc son lot de solutions. Donc elle est au-dessus de la carte de l'homme, donc ce qui veut clairement dire que c'est l'homme qui détient quelque part un peu la solution, qui tient un peu les rênes de cette situation. Il contrôle, hein, c'est comme ça qu'il faut voir les choses, c'est quelqu'un qui contrôle la situation, mais qui suit aussi ses projets, qui a confiance, et voilà, c'est un peu lui qui contrôle quand même, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui a une force de volonté pour pouvoir y arriver, de toute façon, vous voyez? C'est quelqu'un qui veut y arriver. Hein, sauf si c'est tourné en quelque chose de très négatif, quelqu'un qui a des idées noires, qui va pas bien, qui va en prison, etc. Voilà, mais ça c'est vraiment le côté très noir du tableau. Ok. Alors, on va parler de la carte des oiseaux. Et la carte des oiseaux, c'est la carte de la discussion. Alors, ici, elle se trouve à côté de la carte du cercueil. Donc, ici, ça peut... Voilà, on va mettre fin, ici, alors, fin à une tendance, fin à des commérages. Il y a une fin de conversation. Vous voyez, on met un stop à quelque chose. On parle souvent de silence quand on a ces deux cartes, qu'on ne répond plus, ou alors qu'on parle dans le vide. Vous voyez, à un moment donné, il faut arrêter. Voilà, vous avez parlé, maintenant stop. Ou à l'inverse, c'est peut-être les personnes en face de vous. Donc, avec le cercueil, ça peut donner ça. Donc, ça peut donner un problème de communication, hein, bien sûr. Après, voilà, ça peut aussi parler de la santé, mais je vous ai dit, je parle pas vraiment de la santé. Pas dans les vidéos comme ça. Alors, du coup, on va parler de la carte du bouquet. La carte du bouquet qui annonce de belles choses, généralement. Bon, après, sauf si elle est très mal entourée. Bon, là, par exemple, à côté du cercueil, on a une impression d'échec, vous voyez? Mais c'est une impression, hein. On a une impression d'échec, on a l'impression qu'on parle tout seul, que les gens ne comprennent pas, etc. On a vraiment cette sensation-là. Voilà, donc, dans tous les cas, moi, je pense que... Ou alors, vous allez parler de vos échecs, de cette impression, en tout cas, d'échec, ou de peur de l'échec. Vous avez... Il y a vraiment un côté thérapeutique. Je dis pas que vous allez forcément voir quelqu'un pour parler à un psy, etc. Mais il y a vraiment ce côté-là qui comme si l'idée de parler, d'évacuer, pourrait vous aider par rapport à un problème. Hein. Je dis bien. Alors, du coup, on va finir avec la carte de la tour. La carte de la tour qui est ici. Donc, quand elle est associée à la carte du bouquet, eh bien, on nous dit souvent qu'on est entouré. Vous voyez ? On est entouré. Alors, justement, j'y viens. On est entouré. Et derrière, on a la carte du cercueil qui veut dire le contraire. Vous voyez? Donc, il peut y avoir aussi un besoin d'isolement parce qu'on voit trop de monde. Hein, on a ces deux côtés-là qui peuvent ressortir. Hein, peut-être on vous conseille seulement de vous reposer et vous avez besoin de silence, de vous mettre un peu au vert, de calmer un petit peu le jeu parce que ça va un peu trop vite partout. Un peu dans tous les domaines peut-être, où il y a quelque chose qui vient vous ronger et vous aurez besoin de calme et surtout de vous ressourcer un peu et de vous recentrer, je dirais. Parce que vous finissez quand même avec la carte du cercueil, donc bon, c'est vrai que c'est pas terrible, hein, parce que souvent ça vient annoncer comme une période qui arrive, qui peut s'annoncer quelque peu difficile avec des obstacles, vous voyez. La carte du cercueil dans cette association-là, ça peut marquer aussi une forme de blessure que vous pouvez avoir.
ou alors des échanges marqués par de la froideur avec les autres, vous voyez. Mais après, ça peut aussi être un changement radical de votre entourage, d'amis, ou simplement, comme je disais, de l'épuisement. Vous voyez, on a le côté épuisé quand même à la fin de ce mois de janvier. Donc, essayez de vous reposer quand même. Ok, amis Gémeaux, voici pour vous pour ce mois de janvier. Laissez votre ressenti en commentaire, n'hésitez pas, ça me fait plaisir. Likez, partagez. Et si vous avez besoin d'une consultation, eh bien vous avez tout dans le descriptif en dessous de mes vidéos. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt.